Loué soit Jésus-Christ. Oh là 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 là. C'est un petit à jamais. Hein? Loué soit Jésus-Christ. Ça c'est bon, à jamais. Bon. Merci Seigneur pour la ferveur que tu veux nous donner en ces temps qui nous préparent à ta venue. Amen ou pas amen? Amen. Bah, je vous fais réveiller, même ceux qui nous regardent sur YouTube en ce moment, parce qu'on a besoin d'être réveillés. Nous sommes entrés dans ces temps de l'année où tout meurt, voilà, les feuilles mortes tombent des arbres, il y a de la pluie souvent ici chez nous. On se dit, oh là là, on n'a pas envie trop de sortir de notre maison, on préfère de rester au chaud dans notre petit fauteuil. Et pourtant, c'est une période de l'année où le Seigneur a choisi pour nous dire, sortez de votre sommeil. Le Seigneur est tout proche. Amen ou pas amen? Amen. Eh bien voilà, génial. Bon, c'est parti donc. C'est parti parce qu'avec l'Avent, nous commençons un temps nouveau, nous commençons un temps liturgique nouveau, nous commençons une nouvelle année liturgique, nous commençons une préparation pour Noël. Mais pas seulement Noël, parce que le temps de l'Avent nous prépare en général pour la venue du Seigneur, c'est-à-dire de Jésus. Et cette venue de Jésus, elle est double. Elle vient, c'est la Noël, mais Jésus est déjà venu. Hein, c'est bon, c'est fait. Mais bon, chaque année, nous renouvelons. La grâce de Dieu se renouvelle pendant le temps de Noël. C'est comme si il était né pour la première fois dans l'histoire du monde, parce que la liturgie actualise la grâce de Noël, mais aussi nous nous préparons à la venue définitive de Jésus. Waouh, c'est génial, voilà. Donc ce qu'on appelle simplement, bêtement, je dirais, la fin du monde. Mais en fait, la fin du monde, c'est rien d'autre que la venue de Jésus dans ce monde, la venue dans la gloire. Là, waouh, c'est génial. Bon, et aujourd'hui, Jésus nous donne 3 mots pour cela, pour nous préparer. Parce que nous, les hommes et les femmes de ce monde, les jeunes, les vieux, les seniors, toutes sortes d'âges, les hommes et les femmes de ce monde, nous sommes souvent, on a des élans spirituels, nous avons des élans, mais après on a des moments où on recule, on a des moments où on s'endort un tout petit peu spirituellement. Eh bien, le Seigneur a prévu ces temps de l'Avent pour nous réveiller, et aujourd'hui, Jésus nous adresse 3 paroles pour nous réveiller, pour nous bien préparer pendant ces temps de l'Avent. Donc, les 3 paroles sont « Allez », d'accord. Deuxième parole, c'est « Revêtez-vous ». Troisième parole, c'est « Tenez-vous prêts ». 3 paroles correspondent à 3 lectures de cette messe. Je n'invente rien. Tout d'abord, la première lecture, le prophète Isaïe nous dit quelque chose d'important. Il nous montre une image prophétique, c'est-à-dire ce que Dieu a prévu dans le futur, que, en fait, à Sion, à Jérusalem, parce que Sion c'est une petite colline, à Jérusalem même, c'est la colline du temple de Jérusalem, à Sion, un jour, à Sion viendront toutes les nations, pas seulement les Juifs qui ont reçu les promesses de Dieu, la parole de Dieu, la loi de Dieu, mais toutes les nations viendront un jour là. Le monde entier va même courir sur cette montagne de Sion, parce qu'il y a 3 choses qui vont se passer. Il y aura la parole de Dieu qui va être adressée, la loi de Dieu qui va être adressée à ces gens-là, et Dieu va enseigner le chemin, ces chemins, c'est-à-dire comment vivre heureux dans ce monde. Donc tout le monde va se précipiter, moi aussi, moi je veux, moi aussi, moi, tous. Et Dieu, pour cela, le prophète de Dieu, à travers le prophète, dit « Allez, marchons, avançons, courons vers ». Donc la première chose, aujourd'hui, le Seigneur nous dit « Courez ». Ne marchez pas seulement « Ouais, peut-être que spirituellement, ouais, peut-être je veux faire un petit effort ». Dieu te dit « Cours vers moi ». Pas forcément à Sion, pas forcément à Jérusalem. Cours vers moi, parce que ce prophète Isaïe a annoncé dans son livre, là, en fait, c'est accompli déjà. Ces jours où toutes les nations devaient venir à Jérusalem, c'est accompli avec la venue de Jésus, avec la venue du Fils de Dieu dans la chair. Depuis ces temps-là,
Tout le monde est appelé à le rencontrer, à venir vers lui. Donc Dieu nous dit, Jésus, l'Esprit Saint nous dit, courez vers moi. Est-ce que vous êtes là? Amen ou pas amen? Bon, donc quand on dit courez vers moi, c'est tout le contraire d'être au chaud sur notre petit canapé ou notre petit fauteuil. Et ce n'est pas évident. Mais vous savez que le temps de l'Avent, c'est un temps de préparation et même de conversion. C'est pourquoi nous sommes vêtus en violet. Le violet, encore, ce n'est pas la couleur des morts. Au contraire, c'est une couleur de préparation, de purification et de conversion. Donc, quand Dieu dit « courez vers moi », courons. Je n'ai pas trop envie, non, mais oui, je vais m'efforcer, je vais essayer. Allez, Jésus, aide-moi. C'est parti. Deuxième mot, c'est « revêtez-vous ». Alors, bien sûr, si je vous dis « revêtez-vous », on pense tout de suite au froid, à l'extérieur, parce que effectivement, je vais me revêtir avec un manteau, des chaussures montantes, des bottes et tout ça. Bon, c'est pas complètement faux. C'est seulement que Saint Paul, il dit autre chose. Il dit « revêtez-vous de la lumière ». Waouh! Revêtez-vous du Christ Jésus. Revêtez-vous, prenez-le, revêtez-vous, entourez-vous de cette lumière qui vient de Jésus. Et pour cela, il faut accomplir autre chose, une petite condition. Parce que juste avant, il dit, rejetez les ténèbres et revêtez-vous de la lumière. Vous voyez, c'est important. Nous, les chrétiens, ne sommes pas différents des autres hommes et femmes de ce monde. On est tous, même si on croit en Jésus, même si on accueille l'Esprit Saint, même si on a des prières ferventes, j'espère que vous avez des prières ferventes, même si on est guéri parfois intérieurement dans le corps par Dieu, on a des moments où on se laisse faire. Et on bascule dans les ténèbres, c'est-à-dire dans le péché, dans le mal. Notre cœur bascule, parfois même nos pensées, nos paroles, parfois on bascule. Et c'est pour ça que Dieu nous dit, Saint Paul, quand il parle aux Romains dans cette lettre, en fait, quand il parle aux Romains, il ne parle pas aux païens, il parle déjà aux chrétiens. Il dit, allez, rejetez les ténèbres. Si c'est une deuxième fois, troisième fois, millième fois, rejetez les ténèbres, ça vaut le coup. Rejetez les ténèbres pour vous revêtir de la lumière de Jésus. Donc, ce temps de l'Avent, encore une fois, c'est un temps où le Seigneur nous invite à cet effort spécial. S'arrêter pour nous préparer, s'arrêter pour faire une relecture de la vie. Ok, c'est vrai que je ne me suis pas confessé, je n'ai pas demandé pardon à Dieu depuis 1 mois, 6 mois, 1 an. Allez, c'est vrai, je me suis fait aller dans le mal, dans le ténèbre. Allez. Alors je vais faire, allez, Seigneur, pardonnez-moi, déjà dans la prière, à la maison, après, demander un prêtre, la confession. On va faire des confessions à Saint-Raphaël, à Fréjus, on va vous annoncer des dates. Ici, on reçoit une fois par semaine, tous les vendredis après-midi, de 16h30 jusqu'à 18h. Je profite. Allez, je n'ai pas envie, il fait froid, mais c'est Dieu lui-même qui me demande. Allez, je veux me préparer à Noël. Je veux pas gaspiller ce temps de Noël. Je lisais encore, ça fait à peine quelques jours, un article qui parlait, un article pas chrétien, pas du tout spirituel. C'est un article dans la presse qui parlait de Black Friday. On n'a même pas sorti de ce truc-là. Et en fait, qui expliquait l'origine de cette invention. Et cet article disait, bon, écoutez, autrefois, le mois de novembre, pour les commerces, c'était le mois le pire de toute l'année, le mois de novembre. Donc, on a inventé 2 choses. On a inventé Halloween, on a pris une vieille fête celtique, satanique, et on l'a fait la fête bon enfant, mais surtout pour vendre beaucoup plus. Et après, on a inventé Black Friday, parce que c'était encore le mois mort au niveau commerce, alors on a inventé ça pour stimuler les ventes. Le problème aujourd'hui, c'est que vous ouvrez la télé, Black Friday.
Vous ouvrez la radio, Black Friday. Vous ouvrez la presse, Black Friday, l'Internet, Black Friday. Il y a un frère qui m'a raconté de ma communauté, je dis pas qui, son papa qui habite à 2000 km d'ici, 10 000 km, mon fils, n'oublie pas, c'est Black Friday. Bon. Il faut un peu... Et en fait, dans cet article, c'était écrit, oui, tout ça, le Black Friday était inventé pour se préparer à Noël. Cette phrase m'a tué. Parce que malheureusement, beaucoup de gens pensent ceci. Oui, je ne me prépare pas spirituellement, c'est sûr, à Noël, mais je prépare mes cadeaux, je me fais cadeaux à moi, mais en fait, tout tourne. C'est pas mauvais de préparer les cadeaux, on a bien compris. C'est même l'amour dans notre cœur qui nous pousse à préparer des cadeaux. C'est vraiment que quand ça devient une obsession qui prend la première place dans notre vie, et c'est après on nous dit, ça y est, je me suis bien préparé à Noël parce que j'ai tous mes cadeaux que j'ai achetés à Black Friday, et il y a un problème. Parce que Noël, le temps de Noël, c'est pas les cadeaux. Enfin, si on parle de cadeaux, c'est le seul cadeau que Dieu le Père nous fait, et c'est Jésus, le Fils de Dieu, qui descend sur la terre et qui veut descendre dans mon cœur. Ça, c'est le vrai cadeau qui donne sens à tous les autres cadeaux. Donc, voilà, vraiment que ce temps de préparation soit un véritable temps de préparation. Rejetons les ténèbres pour nous revêtir justement de la lumière de Dieu, de l'amour de Dieu, pour nous revêtir de Jésus. Comme si Jésus était un grand manteau pour nous donner cette paix, cette lumière, cette joie. Wow, ça, c'est la véritable préparation. Et le Seigneur nous adresse cette parole ce matin. Donc, revêtez-vous. Courez vers moi, revêtez-vous. Et une troisième parole dans l'Évangile. Tenez-vous prêts. Parce que c'est bien de courir vers Dieu. C'est bien de se revêtir de cette lumière de Dieu. Mais vous savez, ceux qui ont vécu une véritable rencontre avec Jésus, ceux qui ont vécu, qui ont senti un jour cette lumière de Dieu, cet amour de Dieu dans leur vie, qui ont senti cette présence de Dieu, vous savez que ce n'est pas toujours évident de tenir cette présence, cet amour de Dieu toujours en vous, tous les jours, du matin au soir et 24 heures sur 24 heures. Ce n'est pas toujours d'avoir toujours auprès de soi. C'est un combat quotidien, c'est un combat spirituel de ne pas oublier le Seigneur, de ne pas oublier la prière. Et le Seigneur nous dit justement, tenez-vous prêts. Soyez des gens qui veillent. C'est-à-dire qui sont toujours vigilants, qui ont toujours les yeux ouverts, qui se disent, voilà, je veux pas perdre ce Jésus, je ne veux pas perdre sa grâce, je ne veux pas perdre sa présence. Tenez-vous prêts. Et je pensais, c'est terrible comme image, mais je pensais beaucoup à ce qui s'est passé, à mal passé. Ça fait 60 ans pratiquement, et on a encore écouté en fraternité de de vieux reportages de l'époque, c'était le début de la télé pratiquement, et c'était terrible. Quand à la télé on disait, voilà, il y a une vague, quand elle est passée, cette tsunami de 45 mètres d'auteur, d'altitude qui est passée sur Fréjus, après le tsunami, c'était les gens, des cadavres qui étaient là, dans la boue. On voyait surtout des hommes, des femmes, des enfants habillés encore en pyjama parce que cette vague est passée après le 21h du soir. Et ils étaient surpris complètement. Ils ne savaient même pas ce qui s'est passé. Ils étaient dans le sommeil ou presque. Donc, ça m'a parlé beaucoup parce que Jésus parle un peu comme ça. Il dit, veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. C'est comme cette vague qui a déferlé à l'improviste. Mais c'est un peu ça. Le Seigneur dit, mais si le propriétaire de la maison savait à quelle heure le voleur passera, il sera là bien préparé. Même si c'était à 2h du matin, il aura des yeux ouverts, avec une fusil à la main, avec le téléphone portable déjà prêt pour appeler la police. Mais le Seigneur dit, le problème c'est que on ne sait pas à quelle heure, quel jour ça va se faire. Et bien c'est pourquoi Jésus dit, soyez des gens
qui veillent, qui sont toujours réveillés, qui sont toujours prêts. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prêt pour que le Seigneur vienne frapper à la porte de mon cœur? Est-ce que je suis prêt aujourd'hui, là maintenant? Est-ce que je suis prêt à l'accueillir s'il veut venir dans la gloire, si c'est la fin du monde aujourd'hui, maintenant, pendant la messe à Saint-Roch? Tiens, le Seigneur arrive. Est-ce que je suis prêt pour ma petite fin du monde personnelle? Parce qu'on a aussi la fin du monde personnelle, quand on quitte cette terre, ce qu'on appelle la mort. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que quand je quitte ce monde, aujourd'hui par exemple, si je meurs aujourd'hui, est-ce que le Seigneur va me dire, tiens, tu étais prêt, hein? C'est super, entre dans la joie, je suis là pour toi. Entre dans la joie du paradis. Et c'est ça, le 3 mots, faisons de l'effort, faisons, pas de l'effort, si il y a de l'effort, mais surtout faisons un pas vers le Seigneur. Courons, revêtons-nous du Seigneur, de la lumière du Seigneur, et soyons prêts. Demandons la grâce à Jésus, Seigneur, effectivement, Seigneur, oui, c'est vrai. Souvent, j'ai des pics de prières, de ferveur, et après, la grande descente. Ben, Seigneur, fais que les descentes soient les plus courtes possibles. Seigneur, je veux être prête vraiment presque tout le temps pour toi, pour que tu viennes en moi avec tout ton amour et toute ta beauté, toute ta présence. Amen. Amen.